En décembre 2013, l'oncle de Kim Jong-un, Jang Song-taek, est accusé de trahison et de tentative de renversement du gouvernement. Le leader nord-coréen le fait arrêter puis exécuter. Kim Jong-un has had his own uncle killed. Et le 3 janvier 2014, une info improbable commence à sortir. Kim Jong-un l'aurait fait dévorer par 120 chiens affamés pendant 3 jours de suite. The young Kim ordered his uncle and 5 of his closest allies to be eaten alive by dogs. L'info fait le tour du monde, d'abord aux États-Unis, puis en France, et même en Inde. किम ने देशद्रोह के आरोप में अपने ही फूफा थाएक को 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंकने का आदेश दिया. Et évidemment, c'est repris sur les réseaux et ça fait le buzz sur Facebook. Tout le monde se dit que ouais, c'est normal après tout, c'est la Corée du Nord et là-bas, on exécute les gens avec des chiens. Et surtout, on prend bien le temps de les compter avant. Et bah cette info, elle est complètement fausse. Et on va remonter le temps pour comprendre ce qui s'est passé. Tout commence le 11 décembre 2013 sur Weibo, une sorte de Twitter en Chine, quand le compte Pyongyang Choe Seongo poste ce texte. Jang et ses 5 collaborateurs dénudés ont été placés dans une cage en fer et attaqués par 120 chiens de chasse affamés depuis 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient complètement dévorés. L'auteur de ce tweet prétend être un rédacteur dans un journal nord-coréen qui vit à l'époque à Pékin. Mais quand on creuse un peu, on voit très vite que c'est un conte satirique sur la Corée du Nord, une sorte de logographie chinois, en gros, un troll. D'ailleurs, rien qu'en voyant le fond d'écran de son profil avec un Kim Jong-un qui fait des doigts, on aurait dû avoir la puce à l'oreille. Mais non, ça, personne le check, tout le monde se dit que c'est possible, et le lendemain, le 12 décembre, le Wen Weibo, un journal de Hong Kong, fait un article en citant le tweet. L'info devient vraie et commence à circuler en Chine jusqu'à ce que le 24 décembre, le Straits Times de Singapour en fasse un article en anglais, tout en citant l'article du Wen Weibo. Et une fois que c'est en anglais, ça fait le tour du monde. Les journaux américains commencent à reprendre l'information en citant à leur tour le journal de Singapour.